Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire les énergies pour le mois d'octobre pour vous les béliers. N'oubliez pas, il s'agit d'une guidance générale, elle ne peut donc pas parler à tout le monde. Prenez uniquement les messages qui résonnent avec votre vie. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et merci pour tous ceux qui l'ont fait. Vous pouvez actionner la petite cloche bleue pour être informé des dernières vidéos mises en ligne. Et autrement, j'ai pris le tarot mystique pour l'énergie du mois, le tarot des sorcières pour les énergies dans les domaines, votre état d'esprit, la vie pro, la vie matérielle, la vie sentimentale, une petite carte de l'oracle des heures miroirs de Fanny Ferry et une carte de l'oracle de la voix des âmes. On est parti. L'énergie qui va vous accompagner, c'est la force. Donc la force qui nous parle évidemment des qualités nécessaires que vous avez durant ce mois d'octobre pour mettre en place vos projets, pour atteindre vos objectifs, pour assurer le succès de votre projet. On voit bien que les obstacles vont être rapidement dépassés, surmontés grâce à votre force intérieure. Il y a aussi peut-être à travailler sur les émotions afin de ne pas être débordé par elles. Mais vous allez être en capacité de maîtriser votre mental, vos pensées, afin de pouvoir justement vous mettre les choses en place de manière très rationnelle, avec beaucoup d'efficacité, beaucoup de détermination. Peut-être un petit peu faire attention à vos impulsions durant ce mois, à être plus dans une maîtrise que dans une impulsivité, plus dans une réflexion et une structuration que dans l'impulsivité. Et vous ne devriez pas forcément précipiter les choses. Je pense qu'il va falloir faire preuve beaucoup de patience, de réflexion, de mise au point, de stratégie. Mais vous aurez la force, la détermination, la volonté de faire les choses de cette manière. Donc ça ne devrait pas trop vous compliquer le mois d'octobre pour vous. La carte de la force qui inaugure quand même de belles réussites, puisque vous avez toutes les qualités, les compétences, les connaissances pour mener à bien votre projet. Alors, on va aller voir l'état d'esprit que vous allez avoir, c'est l'étoile. Alors, l'étoile qui nous parle d'avoir confiance en vous d'abord, mais aussi dans les circonstances, dans l'invisible, pour surmonter tous les problèmes qu'il peut y avoir, toutes les contraintes qu'il peut y avoir, les obstacles qui peuvent être sur votre route. Vous allez faire preuve de beaucoup d'intuition peut-être, de beaucoup aussi d'ouverture d'esprit à une certaine spiritualité. Beaucoup de créativité, vous avez plein d'idées, plein de projets en tête à vouloir mettre en place. C'est une belle transformation personnelle, c'est atteindre euh, ses objectifs en ayant conscience que vous ayez une bonne étoile au-dessus de vous, c'est avoir confiance dans cette étoile, c'est avoir le sentiment aussi que les choses vont bien se passer, c'est être optimiste et avoir l'impression de vivre un renouveau un petit peu intérieur, d'une belle transformation personnelle. Allez voir quel est le défi que vous allez devoir affronter. Le 3 de denier. Alors le 3 de denier qui nous parle de s'engager pleinement dans son projet afin de réussir à le mettre en place. Il y a un énorme potentiel d'évolution sur cette carte. Vous avez vraiment beaucoup d'outils et de capacités pour réussir à mettre en place votre projet. Les objectifs, votre projet, votre perspective s'éclaircissent énormément. C'est une belle carte d'encouragement. On a les compétences pour réussir à mettre en place son projet, peut-être beaucoup d'actions encore à planifier. Et cette carte, elle nous parle quand même peut-être d'une collaboration à mettre en place avec une ou plusieurs personnes
pour réussir pleinement votre projet, savoir vous entourer des bonnes personnes pour vous aider justement. Encore faire preuve de ténacité, de volonté, de détermination, mais on a vu qu'avec la force, elle ne va pas vous manquer pour mettre en place votre projet. On va aller voir quel atout vous avez, sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer. Vous avez le soleil, mais une sublime carte. Donc, vous allez pouvoir certainement fêter quelque chose, être dans l'accomplissement de votre projet. C'est une carte de réussite, d'abondance dans tous les domaines, une abondance spirituelle, une abondance dans tous les domaines que vous voulez. Votre projet va aboutir, vous êtes sur la bonne route, vous allez recueillir les fruits de votre travail, vous allez avoir une superbe énergie optimiste, enthousiaste pour mettre les choses en place. Le chemin est dégagé, on voit bien que plus rien ne vous arrête. Vous avez confiance en vous pour atteindre vos objectifs. Confiance dans l'invisible, on l'a vu. Vraiment, c'est une belle carte, c'est une belle colonne. Au niveau état d'esprit, au niveau général, vous allez être vraiment dans un mois très bénéfique, très positif, où le succès, la réussite de vos projets est certainement sur ce mois. Voilà ce que je peux dire pour ça. On va prendre le côté pro, côté matériel. On a le jugement. Donc la carte du jugement qui va nous parler que les efforts vont être récompensés, qu'il y a une amélioration dans le domaine professionnel, matériel. Il y a un espèce d'euphorie un petit peu, tout vous paraîtra possible, tout vous paraîtra réalisable, vous auriez de belles opportunités professionnelles, matérielles. Vous partez vraiment sur quelque chose de très serein à ce niveau-là, vous prenez vos décisions. Alors, décision peut-être aussi de changer de travail, de changer votre façon de travailler. Ça peut être une restructuration aussi pour certains, une autre organisation. Il y a de la nouveauté, il y a des changements positifs qui vont vous permettre d'obtenir ce que vous voulez. Si c'est un nouveau travail, une entreprise qui démarre, ça s'annonce plutôt pas mal. Quel est le défi qui vous attend ? Alors, le défi, c'est le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton qui, lui, va nous parler un peu de charge de travail un peu lourde. Vous êtes encore un petit peu dans la lourdeur des choses. Alors, peut-être parce que vous travaillez beaucoup, va peut-être falloir trouver, on parlait d'une nouvelle organisation, d'une autre façon de procéder afin de vous alléger la charge mentale, mais aussi la charge de travail peut-être. Vous essayez de tout gérer, mais vous allez vite vous rendre compte que c'est possible que ça soit un peu utopique. Va falloir apprendre à déléguer. On parlait tout à l'heure de la 3 de Pentacle, avec une collaboration, peut-être prendre des personnes autour de vous afin de pouvoir vous soulager dans certains domaines. C'est possible. Alors peut-être tout simplement parce que ce que vous mettez en place, si vous créez une entreprise, eh ben, elle marche tellement bien que la masse de travail devient un peu trop lourde pour vous tout seul et vous allez avoir besoin de recruter quelqu'un. C'est possible de vous faire seconder ou d'extrapoler, enfin, comment dire, peut-être si c'est au niveau des papiers, peut-être prendre un comptable pour vous seconder, un cabinet extérieur, c'est possible. En fait, il va falloir que vous appreniez à gérer les priorités et à garder que la charge de travail que vous pouvez supporter et de ne pas prendre tout sur votre dos. On est quand même sur une carte de fin, donc ça devrait, vous devriez réussir à le faire, prendre du recul, réévaluer vos projets, votre stratégie pour aller vers le projet pro et matériel que vous souhaitez. Sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer justement pour y arriver. Sublime carte.
le monde. Le monde, la réussite, le tout est possible, tout est envisageable, toutes les opportunités sont là. Si vous êtes en train de créer votre entreprise ou si vous avez votre entreprise, les chantiers, les dossiers, les clients seront présents, seront très, très nombreux. On pourra envisager une augmentation de chiffre d'affaires. Si vous avez vous êtes dans une recherche de travail, vous obtenez le poste de travail que vous voulez. Si vous voulez changer de profession, il y a des belles opportunités qui arrivent pour vous. C'est vraiment la réalisation de tous vos souhaits. C'est des opportunités qui arrivent. On sonne à votre porte pour venir vous chercher. Il y a peut-être aussi un coup de chance au niveau matériel. Vraiment très belle lignée, très belle colonne aussi au niveau pro pour vous et matériel durant ce mois d'octobre. Au niveau sentimental, relationnel, très belle carte aussi. L'As de coupe. Alors l'As de coupe qui nous parle de renouveau, qui nous parle de rencontre, qui nous parle peut-être pour certains de grossesse, de vouloir agrandir sa famille, de vouloir avoir de nouveaux projets personnels, amoureux, peut-être un achat de maison pour certains, un aménagement pour d'autres, ensemble. C'est une très belle carte, c'est le début des projets dans la sphère sentimentale, donc ça peut être aussi une ouverture sur des belles rencontres amicales, c'est possible aussi. Il y a des beaux projets, des bonnes nouvelles en amour. Il peut y avoir des déclarations d'amour durant ce mois d'octobre pour vous, les béliers. Sur quoi vous allez devoir travailler, quel est le défi à relever? C'est l'As d'épée. Donc l'As d'épée qui, lui, va nous parler d'être dans la réflexion, d'être un peu dans l'intellectuel, dans le mental. Alors c'est peut-être ça qu'il va falloir un petit peu travailler, peut-être être moins dans la réflexion et être plus dans le ressenti. Vous allez peut-être avoir besoin ou envie de voir votre relation sentimentale sous un autre angle pour évaluer ses possibilités, avoir envie de prendre des décisions, de mettre des actions en place, peut-être aussi une période un petit peu de doute que vous pourriez avoir. Il va falloir prendre vos décisions. Qu'est-ce qui vous fait douter? Peut-être que les choses avancent vite durant ce mois d'octobre et c'est peut-être ça qui va vous mettre un petit peu en instabilité. C'est possible. En tout état de cause, on voit bien que vous allez devoir faire confiance à votre instinct, à vos ressentis pour avancer dans le domaine sentimental. Pardon. Sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer? Le 7 de coupe. Alors le 7 de coupe qui nous parle, lui, de plusieurs personnes, de plusieurs options, de plusieurs opportunités dans la sphère relationnelle sentimentale. Alors il peut y avoir de nombreuses rencontres au niveau relationnel, c'est possible. Vous pourriez aussi donner une chance à une personne si vous êtes célibataire qui ne correspond pas normalement à ce que vous attendez, mais vous sentez qu'il y a quelque chose derrière et vous allez avoir envie de creuser avec cette personne-là, c'est possible. Va falloir faire confiance à votre instinct. Il y a peut-être une période un petit peu où vous allez avoir peut-être des rencontres multiples et avoir plusieurs possibilités de relations. Et peut-être que là, ça va créer un petit peu un espèce de doute. Quoi d'autre? Avec l'As d'épée, peut-être quand même rentrer dans une période un peu de communication, de dialogue avec votre partenaire, avec vos amis, justement pour éliminer peut-être des doutes que vous pourriez avoir par rapport à des personnes que vous rencontriez
durant ce mois d'octobre. C'est tout à fait, votre cœur peut balancer entre plusieurs personnes. C'est possible pour les célibataires avec peut-être des rencontres un peu imprévues avec des personnes qui vous mettent un petit peu en instabilité parce qu'ils vous bousculent un peu vos idées préconçues. Avec quelle énergie vous allez arriver à la fin du mois? C'est le valet d'épée. Donc le valet d'épée qui lui, il a appris beaucoup de choses, il a beaucoup de compétences, il a développé beaucoup son savoir et il va pouvoir enfin réaliser ses rêves, ses projets. Il va pouvoir commencer à concrétiser les idées qu'il a plein la tête. Il va être dans une phase de beaucoup de dialogue, beaucoup de communication, beaucoup de peut-être de réunions pour certains. On va mettre en place des nouveaux projets, on va partir sur d'autres projets puisque à laquelle vous aspiriez a lieu sur le mois d'octobre. On voit bien que vous êtes sur une phase de nouveaux horizons dans tous les domaines. Il se peut que vous découvriez une nouvelle passion, une nouvelle activité, un nouveau projet professionnel, pourquoi pas pour certains. On peut avoir un message, vous pourriez avoir un message qui est une vraie révélation pour vous, qui va entraîner un impact important dans votre vie et avoir une décision à prendre dans n'importe quel domaine, c'est possible. Ça sera certainement quelque chose qui vous mettra en réflexion pour partir sur d'autres projets. D'autres projets sur le mois de novembre, mais ça, on verra ça le mois prochain. On va prendre une petite carte de l'oracle de Fanny Ferry des heures miroirs. 15h15, la patience. Fais-toi confiance, toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. C'est ça, peut-être avancer vers ce chemin de vie que vous aspirez en ayant la patience, la force, la détermination pour mettre en œuvre tout ce que vous voulez pour aboutir au projet qui vous tient à cœur. On prend la carte de l'oracle de la voix des âmes, toi, et je vais vous la lire. Alors, tu crois que tu ne sais pas, tu crois que tu ne vois pas, tu crois que tu n'es pas, tu crois que tu n'es pas capable. Il n'en est rien. Tu es un être extraordinaire car tu es une âme spirituelle qui vit une expérience charnelle. Tu as une grande beauté et une grande sagesse intérieure. Reconnecte-toi à toi. Prends quelques instants pour te regarder dans un miroir et aime ce que tu vois. Aime ce que tu considères être des erreurs. Aime ce que tu considères être des réussites. Aime ce que tu considères être des mauvais chemins. Aime ce que tu considères être des bons choix. Aime ton imperfection, tu es parfait tel que tu es. Regarde-toi et aime-toi. Voilà ce que je pouvais vous dire pour votre mois, les béliers. Je vous souhaite un très très beau mois d'octobre et je vous dis à très vite.